Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment s'inscrire sur Binance, comment vérifier son adresse ainsi que son identité et pour terminer comment sécuriser son compte avec le Google Double Authentificator. Donc Binance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme très utilisée pour acheter et vendre de la crypto-monnaie et pour transférer de la crypto-monnaie. Par contre l'achat et le transfert, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo en fait. On va juste configurer le compte aujourd'hui. Donc on tape Binance dans Google, voilà, on trouve sur le premier lien direct. Et là on va cliquer sur s'inscrire. Donc là il vous demande votre email, votre mot de passe que vous allez choisir. Ensuite vous cliquerez sur créer un compte. Si une personne vous a parrainé, vous pouvez entrer son identifiant de parrainage pour, voilà, pour qu'il ait quelques bonus, mais il n'y a pas d'obligation. Et une fois que vous aurez entré votre adresse mail, vous irez vérifier votre email et vous confirmerez l'existence de votre mail et ça sera terminé. Donc moi, vu que j'ai déjà fait tout ça, je vais simplement me connecter. Donc là, il voit que mon compte n'est pas sécurisé par la vérification Google que je vous disais au début. Donc on fera ça plus tard. On va commencer par l'identité et l'adresse. Donc vos options de compte, on les trouve là-haut. On peut cliquer donc sur sécurité. Et là, on va aller dans vérification de l'identité. Donc détails personnels, on va aller ici. Donc là, il vous demande votre pays. Bon, donc voilà, vous mettez votre pays. Voilà, ensuite donc date de naissance, adresse de résidence. Donc ici la date de naissance c'est l'année, le mois et le jour. Voilà, c'est le système américain. On clique sur envoyer et continuer. Donc là il vous dit on va commencer la vérification. Ayez votre document d'identité à portée de main et cliquez sur démarrer. Donc là il vous demande de choisir un type de document d'identité. Moi je vais choisir le passeport. Donc ici vous avez trois options, soit vous prenez une photo, soit vous chargez un fichier qui correspond à votre passeport, voilà, une photo de votre passeport que vous avez déjà sur votre ordinateur. Soit il vous donne l'option d'utiliser votre téléphone mobile, j'imagine, pour prendre une photo avec. Bon, moi je vais faire upload file, c'est-à-dire télécharger un fichier car j'ai déjà mon passeport sur mon ordinateur. Donc pour ma part, une fois que j'ai mis mon passeport, il me demande de mettre en ligne un selfie. Donc il demande une image en couleur non éditée. Et ils disent les captures d'écran et les coupures, enfin les extractions de documents d'identité ne sont pas autorisées. Voilà. Donc là il vérifie la qualité pour vérifier les documents. Donc là il vous dit qu'on va faire une vérification avancée. Alors en gros on va devoir prendre une photo avec son téléphone mobile pour vérifier que c'est bien nous. Donc il faut éviter de porter des chapeaux, des lunettes non plus, ne pas utiliser de filtre et s'assurer que la lumière est correcte. Donc on peut cliquer sur Begin Verification. Ah oui, alors en fait ça va être avec la webcam en fait. Voilà. Donc il veut utiliser votre caméra. Donc là on va pouvoir faire autoriser. Voilà, donc là c'est fait. Donc alors c'est un peu, il faut mettre la tête bien comme il faut par rapport à ce qu'ils vous disent en fait. Et tant qu'il n'y a pas le truc jaune qui tourne, c'est que vous n'êtes pas de la bonne position. Voilà. Des fois il va vous demander même d'ouvrir la bouche un peu, vous voyez, et de baisser la tête un peu vers le bas. Voilà. Donc bon, tout est en anglais, donc c'est pour ça que je vous explique, mais voilà, c'est pas forcément évident, mais enfin voilà, on finit par y arriver.
Donc là, il vous dit la vérification faciale a été soumise. Nous allons examiner les informations et vous envoyer les résultats par mail d'ici 1 à 3 jours ouvrables. Voilà. Donc c'est pas immédiat. Voilà. Donc vu qu'il va falloir 3 jours pour que l'identité soit vérifiée, on va pas faire l'adresse car on est bloqué en fait sur l'adresse tant que l'identité n'est pas vérifiée. Donc on va faire l'authentification Google en fait. On va mettre en place la sécurité du compte avec ça. Le temps que les choses se fassent. Alors du coup, bon, donc, toujours sur le petit symbole ici, donc dans sécurité, d'accord. Authentification Google en fait ici. On va aller dans marche. Donc là en fait ce qu'il vous demande c'est de télécharger et d'installer l'application Google Authenticator. Voilà, donc soit iPhone, soit Android. Une fois que c'est fait, vous faites suivant. Et là en fait il va vous demander de scanner le QR code avec votre téléphone depuis votre application Google. Donc c'est ce que nous allons faire en fait. Donc sur votre téléphone, quand vous ouvrez le Google Authenticator, en bas à droite vous avez un petit plus en couleur. Donc vous cliquez dessus et là il vous demande, vous avez l'option scanner un code QR. Donc vous faites ça. Et si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas scanner le code, vous pouvez saisir la clé de configuration. Donc moi c'est celle-ci en fait ici. Donc voilà, c'est au choix. Donc moi je vais faire avec le code QR. Voilà. Donc là c'est fait sur mon téléphone, je clique sur suivant. Voilà, donc là il vous demande de conserver cette clé sur papier en fait. Elle vous permet de récupérer le Google Authenticator en cas de perte du téléphone. Voilà. Clique, on continue. Donc là il demande d'activer l'authenticateur Google, donc apparemment il faut recevoir un code par email. Alors, je vais cliquer sur envoyer le code parce que j'ai toujours pas reçu en fait. Ah voilà, d'accord. Donc là voilà, il a envoyé l'email apparemment. Donc là dans mes emails j'ai bien reçu mon code, donc je vais le copier-coller. Je vais le mettre ici. Et là il vous demande le code de vérification, donc Google, du coup qui est sur votre téléphone, c'est-à-dire sur l'application qu'on vient d'installer donc. Donc vous remarquerez que ça change toutes les 30 secondes je crois. C'est ça la sécurité. Voilà, on envoie. Voilà, ça a marché, c'est cool. Voilà, donc c'est terminé pour vous voyez, donc l'authentification Google. Maintenant on peut le désactiver, donc ça prouve bien que c'est en cours de fonctionnement. Donc entre temps, moi du coup, vous voyez, entre temps en fait, j'ai reçu un mail comme quoi la vérification personnelle donc de mon identité était approuvée. Donc ça a pris 15 minutes en fait. Non, ça n'a pas pris 1 ou 3 jours, mais ça a pris 15 minutes. Donc du coup on va pouvoir enchaîner sur la sécurité suivante qui est vérifier les adresses en fait. Donc maintenant ce qu'on va faire du coup c'est terminer avec la vérification de l'adresse en fait. Alors on va aller donc toujours dans le petit symbole de votre espace personnel là-haut. On va aller dans identification. Et là, donc détail personnel, on voit que c'est vérifié. Vérification de l'adresse en fait. On va dans vérifier.
Donc là, il vous demande votre pays, votre région, enfin non, juste le pays en fait, votre ville, votre code postal, votre adresse et la preuve de résidence, bon, justificatif de domicile en fait. Ça doit être soit un relevé bancaire, soit une facture eau, électricité, internet, etc. Voilà. Donc là, il vous dit sélectionner un fichier. Donc vous sélectionnez une photo de votre justificatif de domicile et puis ensuite on fera la suite. Bon, du coup, moi je vais mettre mon loyer, du coup, ma quittance de loyer. Bon, ensuite on clique sur commencer la vérification. Voilà, bon là on voit que c'est en attente, alors je ne sais pas du tout combien de temps ça prend. Mais voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre et puis une fois que c'est fait, on est tranquille en fait. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ce qui est de l'achat des crypto-monnaies, du transfert de crypto-monnaies, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci.